Aujourd'hui, je vais vous parler de Google qui a... Excusez-moi, j'ai un peu froid, on dirait pas qu'on est au mois de juin. Google qui a officialisé le dos de son Pixel 4 qui sera présenté au mois d'octobre de cette même année, au mois d'octobre 2019. Parce qu'effectivement, Google est assez mauvais sur la gestion des fuites. Et justement, ils se sont dit, bah tiens, pour couper un peu court à tout ça, on va balancer directement une photo, en tout cas un rendu de ce que va être notre Pixel 4. Et ce qui est super intéressant sur ce rendu, c'est qu'on voit qu'il y aura un espèce de gros pavé en haut à gauche de l'appareil avec plusieurs modules photo. A priori, 3 modules photo. Cette espèce de gros pavé, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les rumeurs sur le prochain iPhone. Donc c'est assez marrant qu'il le positionne comme ça. Moi personnellement, je suis pas hyper fan de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les rumeurs de l'iPhone. Si effectivement Apple nous fait ça, un peu dubitatif. Là, ce que j'ai vu sur la copie de Google, ça semble pas trop mal, mais c'est pareil, il faut voir une fois qu'on a le smartphone dans les mains parce que ça fait quand même une espèce de gros pavé déséquilibré sur le côté, c'est assez bizarre. Bon, justement, alors parlons de ce Pixel 4. Forcément, vous n'avez pas pu louper que l'année dernière, Google a sorti son Pixel 3, Pixel 3 XL. Là, il n'y a pas longtemps, le Pixel 3a, Pixel 3 XL dans le milieu de gamme. Et avec son Pixel 3, pas le 3, mais le 3, c'est un peu compliqué à force. Le Pixel 3 et Pixel 3 XL, Google est vraiment rentré au top des photophones. C'est vraiment, je dirais, un des meilleurs photophones, si ce n'est le meilleur, avec un seul capteur photo. Là, ils vont nous mettre 3 capteurs photo, donc je pense que cette fois-ci ils vont mettre la barre encore plus haut. Pourquoi est-ce que Google est juste hyper fort dans ce domaine-là? Tout simplement parce qu'ils ont effectivement une partie matérielle qui est plutôt honnête, plutôt bien faite, mais surtout derrière, ils ont une armée d'ingénieurs qui vous sortent des algorithmes incroyables pour traitement photographique. Donc si vous avez du bon hardware, donc un matériel de bonne qualité, et derrière une armée d'ingénieurs qui vous optimisent tout ça, vous avez un rendu qui est assez exceptionnel, et c'est vraiment toute la force en tout cas de ce Pixel 3 et le Pixel 4, je vais y arriver, il y en a tellement de chiffres, je m'y perds, et le Pixel 4 devrait être encore au-dessus. Alors on ne sait pas effectivement quels vont être ces capteurs. On aura effectivement, je pense, un capteur principal 12-13 mégapixels comme ce qu'on a eu sur le Pixel 3. Un deuxième capteur, alors est-ce que ça sera un téléobjectif x5? Bon, ça, pour l'instant effectivement ça reste un petit peu compliqué à voir, mais a priori sur le troisième capteur on aurait une caméra TOF, c'est la caméra Time of Flight qui est là en fait pour mesurer la profondeur de champ, qui permettrait d'aller encore plus loin avec le mode portrait pour l'effet bokeh et aussi pour pas mal d'applications en réalité augmentée. Donc ça pourrait être assez intéressant. On va essayer de voir un petit peu sur comment va se positionner Google justement par rapport à ça en termes de stratégie. Est-ce qu'ils vont se positionner sur de la réalité augmentée avec ce smartphone? Oui, non, quoi, comment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des photos de bien meilleure qualité, toujours plus loin avec, je pense, un mode portrait encore plus optimisé à voir après le rendu. Est-ce que ce sera effectivement un téléobjectif? Est-ce que ce sera une caméra grand angle? Ça, on va le voir. En tout cas, ce qui est intéressant, et si on regarde aussi le dos de ce smartphone, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas du tout de capteur d'empreinte digitale au dos. Est-ce qu'on aura un capteur intégré sous l'écran, ce qui paraît en tout cas est dans le sens de l'évolution de ce qu'on retrouve en tout cas en 2019 sur les smartphones. Ça me semblerait logique que Google nous mette ça, un capteur sous l'écran hyper optimisé. On aura probablement un Face Unlock, mais bon ça, là-dessus, il n'y a rien bien de surprenant. En tout cas, c'est très drôle de voir la manière dont Google communique là-dessus en disant allez, on coupe court à tout le monde, on balance, on met un rendu du dos, comme ça au moins ça calme un peu tout le monde, ça calme un peu les ardeurs et puis on s'en donne un petit peu comme ça au fur et à mesure. Alors on en reparlera plus tard ça, au mois d'octobre, on va aller voir Google, on verra lors de l'annonce, comme ça je vous en reparlerai, je vous invite dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout. En tout cas, ce qui est très drôle, c'est de voir l'évolution du marché. Le marché du smartphone est de plus en plus difficile, il y a un taux de renouvellement qui est quand même un peu plus bas, ça devrait changer un peu l'année prochaine avec notamment l'arrivée de la 5G, on imagine que pour que le consommateur ait des smartphones 5G compatibles entre 2020 et 2021, il va y avoir plus de renouvellement pour aller encore plus vite sur les offres 5G avec les opérateurs. Enfin, ça peut être assez intéressant. Ça, on le verra également l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai bousculement. Il y a une montée en puissance des acteurs chinois en Europe. On voit que Samsung conserve toujours sa place de leader, même si effectivement ils perdent quand même en nombre de ventes. C'est quand même beaucoup moins bon. Huawei a explosé à plus de 66% de progression au premier trimestre 2019 en Europe. C'est assez énorme. Apple a régressé et passé en 3e position et derrière vous avez Xiaomi qui a monté. Ça c'est assez marrant de voir effectivement c'est l'explosion de Xiaomi qui a pris le pas un petit peu par rapport à Nokia. Enfin c'est un truc qui est assez fou. On se retrouve donc avec Samsung, Huawei, Apple et Xiaomi. Quelle place occupe Google là-dedans? Je pense qu'ils sont vraiment dans les pas énormément de ventes par rapport au Pixel 3 et par rapport au Pixel 3a de cette année aussi. Donc à mon avis, à voir effectivement ce que ça va donner avec ce Pixel 4, parce que ça permettra à Google d'aller conquérir plus de parts de marché, d'aller progresser sur ce segment-là.
À voir. En tout cas, tout ça, on en reparle. C'était une petite brève, un peu d'actu comme ça. Voilà, je vous raconte aussi un petit peu l'actu des marques, voir un peu ce qui se passe. Je sais pas, vous, comment vous le trouvez, vous, le rendu de ce dos, de ce Pixel 4? Intéressant, oui, non? Est-ce que vous aimez surtout ce gros carré en haut à gauche? Est-ce que vous trouvez ça bien intégré? Et à votre avis, marquez-le moi en commentaire, à votre avis, qu'est-ce qu'on aura comme capteur photo? Caméra principale, ça on s'en doute. Grand angle, téléphoto, caméra TOF. Vous marquez tout ça. Et je vous donne rendez-vous dès demain. Voilà, continuez à parler de tech. Je vous embrasse. Ciao.